Bonjour Elodie, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Donc tu te présentes donc aujourd'hui en tant que massothérapeute et tu as bien voulu accepter de nous parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu justement d'où tu viens et quelle était un peu ton enfance et comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai 36 ans, je suis dans Seine-et-Marne. Et lors d'un BTS communication des entreprises en alternance, donc l'ancien BTS publicité, j'ai décidé de monter une agence de pub avec une personne que je venais juste de rencontrer et de venir nous exporter ici. Voilà, donc en gros, le monde de la publicité, c'était de mes 19 ans, grosso modo, jusqu'à mes 25 ans, dont le monde de l'événementiel, ce genre de choses. Super. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir choisir la pub au départ? Parce qu'à l'époque, c'était nouveau et puis le côté, en fait moi c'est la créativité, voilà, le côté créer, avoir un besoin d'expandre la créativité, de vendre des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Voilà, et puis que c'était très tendance parce qu'on est la génération années 80, donc nous la réclame, la pub, voilà, on est un peu les bébés de la consommation. Donc on va pas se mentir, c'est venu de là. D'accord, c'est-à-dire que tu avais baigné un petit peu là-dedans, dans les années 80, la pub, la réclame, et tu t'es dit tiens, c'est nouveau, j'ai envie de le faire. Ouais, et que ayant des prédispositions, on va dire, pour créer assez rapidement, avoir tout le temps un milliard d'idées dans la tête, je m'étais dit que c'était peut-être une solution sympa de rencontrer d'autres gens comme moi et de former un crew, quoi. Le côté créatif me plaisait vraiment beaucoup, ouais. Tu disais, tu avais toujours un milliard d'idées dans la tête, créatif. Ça, tu l'as toujours eu depuis petite ou Oui. c'est quelque chose que tu as appris à faire J'ai eu cette chance d'être née, je pense, avec un certain potentiel créatif. Voire loufoque pour certains, mais oui, ce qui m'aide beaucoup en méditation, j'ai pas de problème de visualisation. D'accord. J'arrive vraiment à projeter, à visualiser ce qui me passe dans la tête. Une musique, j'ai un clip dans la tête. Génial. Donc du coup, tu fais ce BTS en alternance à Paris. Ça, c'était à Paris. Hein. À Paris, okay. C'est ça. À Paris. Et tu rencontres donc là quelqu'un avec qui ça match pour faire donc une agence de pub. Exact. Et cette personne que j'ai rencontrée avec qui ça match avait pour but de faire à la base un tour du monde. Moi, ça faisait partie de mes cordes aussi. Ouais. On a coupé la pomme en deux parce que je visais l'Australie. J'ai toujours rêvé du pays des kangourous depuis petite. Mais cette personne n'était pas anglophone. Donc du coup, me souvenant qu'un ami de collège que j'ai retrouvé ici en Calédonie était parti rejoindre son père en Nouvelle-Calédonie, je me suis dit écoute, voilà, Nouvelle-Calédonie, Australie, il parle français. Bon, voilà. Donc on s'est dit banco, allons faire un tour en Nouvelle-Calédonie pour, dans un premier temps, passer nos vacances et puis faire un certain repérage. Okay. Voilà. Quand tu disais le BTS en alternance, du coup ça c'était dans ce que tu disais juste un peu avant, vous avez créé une structure. Oui. Et c'est dans cette structure que tu as été en alternance, c'est ça? Alors non, comme tout le monde, j'ai dû... en fait j'ai fait mes 2 années d'alternance dans 2 entreprises différentes, donc qui ne me correspondaient pas beaucoup. La première, au lieu d'être assistante de com, j'étais assistante commerciale, mais ça m'a donné plein de bonnes bases. Et la deuxième, je me suis retrouvée à l'école militaire de Paris, donc pas du tout prévu dans les plans. Mais j'ai fait des très belles rencontres. Et lors de cette transition première année où j'ai rencontré cette personne et deuxième année, on s'est dit, en fait, c'était ce qu'on appelle un directeur artistique. C'est le créatif, c'est la personne qui met en image les idées. Et comme moi j'étais plutôt douée pour tout ce qui était conception, rédaction et trouver les idées, on s'est dit ok, il va mettre en image, voilà. Donc on s'est dit viens, on monte, on essaye. On était jeunes, un peu foufou, donc on a tenté notre chance. On monte une agence de com, on va vendre des idées, parce qu'on mettait vraiment l'accent sur le côté concept et idées, et on verra ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'a fait avec cette personne, peu importe qui, mais qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens, on va monter quelque chose? Parce que la plupart, en fait, ils ont un BTS, soit ils décident de poursuivre leurs études, soit ils décident de trouver un emploi. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait dire tiens, je vais me lancer avec lui à créer cette agence de com, quelle qu'elle soit? C'est-à-dire quel était le pinpoint plutôt que de dire je vais trouver un emploi de salarié, je vais créer mon emploi en fait? Parce que très jeune, comme tout le monde, on a fait des petits boulots de vacances à partir des 14, 15, 16 et j'ai vite compris, et ça j'ai eu cette chance d'être déjà en écoute de moi-même, que je n'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un. En fait on a tous une personnalité
Je sais le faire, je peux très bien le faire, j'ai une conscience professionnelle, mais mon caractère d'indépendance, de femme indépendante était déjà bien là et j'avais un besoin d'avoir mes propres horaires, de faire ce que je veux quand je veux, de gérer moi-même ma clientèle et pas devoir tout le temps répondre à certaines obligations professionnelles, dont les horaires. Je ne suis pas quelqu'un du matin, il faut le savoir. Enfin, là, surtout à l'époque quand j'étais plus jeune. Et voilà, moi le côté telle heure, c'était juste pas possible, métro boulot dodo. Voilà. Et d'où cette fusion de création d'agence. Parce que lors de cette première année de BTS en alternance, et n'étant pas à ma place dans une entreprise où je n'étais pas à ma place, il fallait moi que je rende quelque chose pour mon mémoire de fin d'année au bout de 2 ans. Donc je me suis servie de cette agence que nous avons montée. Et c'est ce qu'il a fait aussi de son côté pour son master, en présentant des actions concrètes qu'on avait créées pour nos premiers clients en métropole. Et c'est ce qui m'a permis de faire carton plein sur mes euros, parce que je présentais quelque chose de novateur. C'était mon agence de pub, même si elle était naissante et même si c'était un petit projet entre guillemets embryonnaire. Ça m'a permis de me démarquer, de prendre de l'assurance pour mes euros et puis surtout de me conforter dans le fait que j'avais envie de bosser pour moi et pas pour d'autres gens. D'accord, donc il y avait vraiment cette volonté de s'extraire du côté d'avoir quelqu'un au-dessus et de devoir gérer les horaires. Donc ça, c'était la première volonté. Et deuxième, c'était de pouvoir se dire, je vais gérer ma propre agence. Exactement. Donc là, tu réussis ton BTS, tu présentes ta propre entreprise. C'est ça. Là, tu es dans quelle région du monde à ce moment-là? En Seine-et-Marne. En fait, basée Seine-et-Marne, région parisienne, on va dire. Parce que les études, c'est quand même sur Paris, mais donc ce qu'on appelle la banlieue. D'accord. La fameuse banlieue de Paris. Voilà. Et alors après, donc l'agence de pub, elle tourne. Elle commence à bien décoller, ça tourne. Exact. C'est quoi la suite du coup pour Elodie à ce moment-là? La suite, c'est que voyage, à la base voyage vraiment un peu initiatique en Nouvelle-Calédonie, gros coup de cœur pour le pays, donc une envie profonde c'était à 19 ans que j'allais passer mon BTS en fait, de m'enraciner ici. Donc, et on s'est dit, tiens, en observant le marché, parce que on était jeunes, un peu foufou, puis on avait quand même des envies, donc on a fait une petite veille concurrentielle, ce qu'on appelle, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un réel potentiel entre ce que nous, on voulait apporter dans le monde de la pub et ce qui se faisait en Calédonie à cette époque. Je pars de la Calédonie dans les années, c'était 2003, pour être précise. On est arrivé ici en juillet 2003. Voilà. Et j'avoue, on s'est dit, allez, je passe mon BTS, je mets mon diplôme, on voit ce qui se passe derrière, mais on s'était donné 2 ans en fait pour revenir ici et lancer l'agence de pub telle que nous on l'imaginait et telle qu'on voulait la faire. Donc là, vous arrivez ici, vous donnez le challenge de venir ici et vous installer. C'est ça. Vous passez 2 ans, là vous montez une agence de pub. C'est ça. Donc là c'est un petit peu, vous êtes un peu les outsiders par rapport à ce qui se fait localement. Exact. Et là, vous arrivez avec des nouvelles idées. C'est ça, des concepts, créer vraiment du web. Il n'y avait pas vraiment de site internet web tel qu'on l'entend, c'était plus de la réclame. Il n'y avait pas une mise en avant des idées, il n'y avait pas d'humour. Et voilà, et nous on est arrivés, il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui ont cru en nous, parce que c'est pareil, on n'est rien seul, donc on a besoin des autres. Et de fil en aiguille, aussi on s'est mis à développer, on était une des premières agences à développer le flash pour les geeks. Donc c'est des animations 3D, peut-être maintenant 4D, j'en sais rien, mais en tout cas c'est des animations vivantes sur internet en courte session. Et ça n'existait absolument pas quand on est arrivé. Donc on est venu apporter cette plus-value là. Et puis comme toute chose, il suffit qu'un le fasse et puis ça ouvre le champ des possibles et puis de là, tout s'est un peu débloqué. D'accord. Donc là, tu développes donc un nouveau process, donc le flash. Le flash, ouais. Les animations en Calédonie, ça ouvre de nouvelles perspectives. C'est ça. Là, l'agence commence à se développer. Exact. Et de là, on prend des locaux, parce qu'on a travaillé pendant 2 ans depuis chez nous, il faut le savoir. Donc c'est nous, en rendez-vous, on allait voir les clients, système D, on s'arrangeait toujours pour que personne ne vienne à la maison. De là, on a pris nos premiers locaux, nos premiers salariés, et on se retrouve du coup en 2006 ou 2007 avec 7 salariés. Ouais. Donc voilà, et pas pignon sur rue, mais avec une certaine notoriété de l'agence en question, avec des clients de tout domaine. Et puis de là, je décide, parce que je commençais déjà un petit peu à tourner en rond au niveau créativité, mes envies étaient un peu coupées, de lancer la branche événementielle, en me disant ça va être nouveau, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate, je sais que ça me parlait. Et ça me permettra d'être un peu plus en outdoor en fait. Parce que le côté derrière un ordinateur, même si j'adore les créatifs, être tout le temps enfermé devant un écran, c'était juste plus possible. Donc là, vous développez l'agence, ça tourne, tu arrives à avoir tout le monde sur rue, 7 employés.
Mais à un moment donné, en fait, il se passe pour toi une espèce d'ennui finalement de la créativité et surtout d'être enfermé. C'est ça. Tu lances l'événementiel, outdoor. C'est ça. C'est quoi la suite à partir de là? Eh ben, l'événementiel, donc m'éclatait, ça se passait très bien. Par contre, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et énormément de stress en fait pour pas grand-chose, pour une soirée en fait, pour quelques heures. Et à savoir que malgré mon pied dans le monde de la communication, en moi a toujours vibré, entre guillemets, et je le dis avec beaucoup d'humilité, la thérapeute, dans le sens où j'ai toujours voulu masser, toujours voulu faire des soins aux gens. J'ai eu la chance d'avoir une mamie maternelle qui m'a transmis beaucoup de choses. Et du coup, ça a toujours fait partie de mes projets. Mais à chaque fois qu'il y a une petite voix intérieure qui me disait tiens, vas-y, fais ça, il y a les peurs, il y a les doutes. Et puis les personnes à l'époque qui m'entouraient, dont cette personne avec qui j'avais monté l'agence de pub, m'encourageaient pas. Parce que c'est pas un métier, parce que c'est pas possible, parce qu'on peut pas gagner sa vie avec, parce que ça n'a ni queue ni tête. Donc en fait, il y a toujours une partie de moi qui a voulu faire ça. Je m'étais dit allez, je vais aider cette personne à lancer l'agence. Une fois que l'agence est lancée, je m'occupe de moi. Sauf que comme pour beaucoup, quand on est pris le pied entre guillemets dans l'engrenage, en fait tu travailles un matin, il y a 5 ans, 6 ans qui sont écoulés et moralité, t'as pas avancé sur ton truc perso quoi. Donc il aura fallu, on va mettre les mots dessus, que je fasse un bon petit burn-out. Vers mes 23, 22, 23, 24 ans. Ça a duré quand même quelques années où je me suis dit mais toutes les questions fondamentales qu'on se pose, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, est-ce que c'est un sens, est-ce que ce que je fais c'est un sens, est-ce que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours. Et il a fallu que j'aille puiser un peu dans le deep, que j'aille faire certains travaux personnels pour me rendre compte que en fait j'étais très malheureuse dans ce que je faisais, que je m'étais mis beaucoup de voiles, que la pub c'était sympa mais que ça avait ses limites et surtout j'étais arrivée à un point de non-retour en fait où j'y allais à reculons, ça m'éclatait plus, j'avais beau avoir des idées mais ça n'avait pas de sens. Et là où il y a une lumière, alors voilà on parle de synchronicité, de plein de choses dans la vie, là où il y a une lumière c'est que j'ai fait une très belle rencontre. On va dire l'homme de ma vie, le père de ma fille, qui à cette époque en gros m'a dit avec tout le recul qu'il avait sur le moment, mais en gros qu'est-ce que tu fous là quoi? Qu'est-ce que tu t'entêtes à continuer à travailler dans un domaine qui ne te correspond pas, qui ne te fait plus vibrer? Tu me parles de massage, tu me parles de thérapie, mais vas-y écoute cette voix intérieure, si c'est ce qui te fait vraiment plaisir, c'est ce qui t'anime. Donc j'ai cette chance d'avoir une personne sensée, saine, qui me dise, qui m'a réveillée en fait, à me dire voilà, c'est peut-être le moment là. 25 ans, feu. Donc 25 ans, il y a eu la bascule, vraiment. Il y a eu la bascule. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la partie où tu nous parlais de ta grand-mère. Donc oui. Tu disais que tu as eu une transmission de ta grand-mère. Exactement, ouais. Comment ça se passait? C'est-à-dire que tu passais beaucoup de temps avec ta grand-mère, elle t'apprenait à masser déjà ou elle t'apprenait des choses? Oui, alors ça s'est fait comme les vieux pour toutes ces générations-là, c'est implicite dans le sens où très proche de ma mamie maternelle, ça c'est clair, vraiment une relation exceptionnelle. Et comme elle devait sentir qu'il y avait déjà une ouverture et qu'on était très proches, en fait, en gros, ma mamie coupait le feu. On peut appeler, elle était magnétiseuse. Couper le feu, elle avait certains dons de médiumicité ou à canaliser des choses, à tirer les cartes. Elle était très dans le tarot en fait. Son truc à elle, c'était le tarot. Très open sur la spiritualité et c'est vrai que depuis toute petite, même bébé, elle me massait. Et comme tout enfant, quand on grandit, on a mal aux articulations. Moi, je sais que voilà, c'est un truc qui m'a marqué. J'avais vraiment des grosses douleurs au niveau des genoux et des migraines, terrain migraineux dans la famille. Et ma grand-mère m'a posé juste les mains sur la tête sans me toucher. Les migraines disparaissaient. Je me suis pris une brûlure au 2e degré avec de l'huile bouillante. Elle a mis sa main, je n'ai jamais eu de trace. J'aurais dû avoir la trace d'une fourchette sur la main. J'ai jamais eu de trace. Et puis quand j'avais ces problèmes de croissance, pareil, à position des mains, massage et j'allais super bien. Et en fait, elle m'a permis très jeune, vers mes 4-5 ans, de conscientiser que si tu détends le corps physique, il y a plein de choses qui se débloquent en fait. Et naturellement, quand j'étais en gardiennage, chez des nourrices ou dans des centres aérés, instinctivement, j'allais masser les autres gamins ou les nounous. Et c'est vrai que beaucoup de personnes me disaient déjà, mais t'as des mains en or, faut que tu fasses quelque chose. Enfin, je le faisais sans calculer. En fait, je le faisais parce que je sentais que la personne avait besoin. Et quand on est jeune et petit enfant, on se pose pas de questions. Donc on fait les choses avec le cœur, comme ça vient, et c'est très bien comme ça. Donc en fait la bascule, j'ai eu la chance d'avoir une mamie open qui m'a initiée effectivement à travers les massages, à travers des soins, à travers des échanges assez spirituels sur, on a tous
On est tous une boîte à outils en nous, avec plein de champs des possibles, avec plein d'aptitudes qu'on a tous, absolument tous. On est avec certaines prédispositions, avec certaines portes un peu ouvertes et déverrouillées, mais après voilà, à chacun d'aller dedans et d'explorer tout ça, quoi. Et donc du coup, ça, toi tu décides, donc tu as ça un petit peu en toi, tu l'as appris de ta grand-mère, tu l'as laissé un petit peu, on va dire, entre parenthèses jusqu'à tes 25-26 ans. C'est ça. Où tu rencontres donc cette personne, l'homme de ma vie, mon mari. Mon mari. Où là, il te dit, faut que tu te lances là-dedans. C'est ça. Et alors, à 26 ans, 25-26, c'est ça. Qu'est-ce que tu décides de faire là? Eh ben, alors, faut savoir qu'entre-temps, il y a eu des soucis de santé, dont genou, dont viscéral, assez importants. Et que je pense qu'à un moment donné dans la vie, quand tu te retrouves avec la santé qui est défaillante, que tu sois jeune ou non, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et beaucoup de choses qui se passent. Et donc, à partir du moment où j'ai subi ma deuxième intervention au niveau du genou et un peu plus conséquente quelques années plus tard au niveau viscéral, en fait, j'ai décidé de changer ma vie, quoi, de me dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, si maintenant, vu que demain, aujourd'hui je suis debout, demain je sais pas, et qu'il faut profiter au maximum de l'instant présent, je décide d'être maître de ma vie, de faire ce que j'ai envie de faire, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait plaisir. Donc ça voulait dire faire table rase effectivement sur le monde de la communication, de ce monde plus superficiel, et d'aller écouter ma flamme intérieure que oui, ça remontait, je mettais de côté, des fois je prenais, puis ça fait peur aussi. Donc voilà, donc là je me suis dit ok, dans ma tête il était hors de question qu'arrivé à 30 ans, je faisais une petite projection, j'en sois encore au même stade. En fait, je m'étais mis une deadline à me dire j'ai 5 ans pour me bouger et faire ce que j'ai envie de faire en fait, et d'être qui j'ai envie d'être, tout simplement. Donc première décision que tu prends, c'était de te dire ok, je laisse cette vie que j'ai eue jusqu'à présent et je m'ouvre à cette nouvelle-là. C'est ça, je m'écoute, je suis en résonance avec ce qui vibre à l'intérieur de moi et ce que je veux faire, et non plus faire taire ce que tu as à l'intérieur de toi et faire plaisir aux autres, faire plaisir à la société, faire plaisir à la famille. Voilà, c'est vraiment se dire ok, maintenant je vais être qui je suis. Voilà. Et alors, quelles ont été les étapes? C'est-à-dire que hop, tu t'es lancé dans le massage tout de suite, ou quelles ont été les étapes intermédiaires? Transition. Comme tout le monde, nous avons des peurs, il y a la vie réelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai totalement abandonné l'agence de pub que j'avais montée, mais vraiment sur un coup de tête, coup de sang, j'ai dit ok, ça c'est terminé, maintenant je lâche, je passe à autre chose. Donc ça a imposé un retour en métropole pour pouvoir faire une école de massothérapie, mais ne pouvant pas la financer parce qu'entre-temps, les années passant, les prix ont complètement flambé. Faut savoir que c'était juste même, il y avait des prix qui est plus de 10 000 € une école sur un an. Enfin, je me disais, pardon. Donc voilà, j'arrive à trouver pareil, les bonnes personnes au bon moment, coup de cœur pour une école, coup de cœur pour un prof qui me prend un peu sous son aile, qui me fait des facilités de paiement, arrangeant. Et en gros, je trouve un taf alimentaire. Mais pour trouver un taf alimentaire sur la capitale, venant après plus de 5 ans de Calédonie avec juste entre guillemets un petit BTS en alternance, ça a été super compliqué. Et bien que je m'étais dit et juré plus jamais je ne retournerai dans le monde de la pub, plus jamais, ne jamais dire jamais. Donc au final, de fil en aiguille, je vous passe les détails, ça a été assez rocambolesque, mais ça m'a encore rappelé que je n'étais pas faite pour travailler pour des personnes. J'ai vraiment eu de cumuler des très mauvaises expériences professionnelles. Mais je suis retombée j'ai fait en gros 1 an et demi dans une boîte de plus ou moins pub et d'échange de ce qu'ils appellent le ROI, mais je sais pas comment on le traduit, c'est la réciprocité, du bartering. Bartering, ROI, voilà, c'était pas spécialement mon domaine, mais j'avais quand même un pied encore dans la com, donc en gros j'ai réussi à me vendre, j'ai dû me vendre par rapport à mon passé ici d'agence de pub pour trouver un travail alimentaire qui me permette de payer mon école de massage et de vivre. Donc grosso modo, ce que tu dis, c'est que tu avais cet objectif d'être masseuse. C'est ça. Tu as mis toutes les étapes, tu as fait tout ce qu'il fallait faire finalement pour le faire, quitte à t'asseoir un petit peu sur ton ego de dire je veux plus être dans la com, mais je vais le faire quand même parce que j'ai cet objectif-là plus grand, c'est ça? En fait, à un moment donné, c'était vraiment alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vivre qu'avec un pauvre salaire, avec mon conjoint qui avait fini ses études mais qui attaquait son premier travail. J'avais beau chercher dans plein de domaines qui me plaisaient, on me fermait la porte, c'était toujours le même discours, vous avez un super parcours professionnel, mademoiselle, c'est génial, vous n'avez pas d'enfant, ouais mais on va vous payer au SMIC parce que vous avez qu'un BTS. Et moi ça me convenait pas, en fait je pouvais pas me permettre d'avoir juste le SMIC avec tout le potentiel que j'avais et surtout ce que je visais derrière. Donc au bout d'un moment tu mets l'ego de côté, tu te relèves les manches et puis tu dis ok,
je me donne 2 ans. En fait, je me suis donné 2 ans. Je me suis dit, j'ai 2 ans, je bosse à fond mon école en parallèle de ce métier alimentaire qui me plaît pas. J'y vais à reculons, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Mais à côté de ça, tous les week-ends, je vais dans mon école de massage et je sais très bien qu'à un moment donné, je donnerai ma démission et je pourrai pratiquer ce que j'avais envie de faire en fait. Donc oui, retour à la case première, le monde de la communication. Et pour justement me permettre de travailler doucement mais sûrement mon école. Et en 1 an et demi, j'ai réussi à avoir tous mes diplômes de Deep Swedish, donc de massage suédois. En parallèle, passer mon diplôme de réflexologie plantaire thaïlandaise. Pareil, belle connexion, belle rencontre au bon moment. Et puis quand vraiment j'étais en train de me retaper un deuxième burn-out, problème de santé refaisant surface, bah, j'ai tiré ma révérence. C'est vrai que j'ai pas été comprise, ça a été très compliqué parce que je suis vraiment pas partie sur un coup de tête, mais en gros j'ai dit à mes big boss auxquels je dépendais, bon bah voilà, moi je vais retourner en Calédonie, c'est mon projet, je vais être massothérapeute, ça fait 18 mois que je fais une école, maintenant je suis prête. Donc bah voilà, je pars. Vous êtes gentils. Alors ils ont tout fait pour essayer de me retourner la tête de bah forcément, mais tu vas pas retourner là-bas, qu'est-ce que tu vas faire, c'est pas un métier, t'es très bien ici, c'est la folie. Enfin voilà, de toute façon, à partir du moment où tu veux vivre tes rêves et que tu t'écoutes et que tu es en décalé avec la société ou un certain courant, forcément tes peurs plus les peurs des autres vont être entre guillemets des frontières et des barrières. Mais à un moment donné, voilà, enfin moi j'étais déjà dans cette optique de me dire je savais ce que je voulais, je savais où j'allais. Je voyais, je ne peux pas l'expliquer, mais la libération d'être en adéquation professionnellement entre ce que je suis, ce que je veux et ce que je vais faire. Et toutes ces années de burn-out et de maladie, parce que moi clairement, les maladies sont venues par le milieu professionnel. Le stress, la contrariété, la pression, les mauvaises énergies. Donc voilà, d'où l'importance d'être à sa place en fait. Voilà, donc ouais, retour dans le monde de la pub, malgré moi, en serrant les dents, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a plus d'une fois où j'ai voulu jeter l'éponge à me dire non, mais je vais lâcher l'affaire, il faut que je trouve autre chose. Mais bon, période de crise, je faisais plus partie j'ai beau être métropolitaine, c'est comme si je faisais plus partie du système, j'avais plus de sécurité sociale, plus rien. Donc à un moment donné, ouais, faut se jeter dans le vide, quoi. Faut savoir faire des concessions pour obtenir ce qu'on veut, quoi, en fait. Ouais, parce que tu as fait le choix, en fait, de laisser un peu le plaisir immédiat pour le plaisir à long terme. J'aime le définir comme ça, mais c'est ça que tu as fait. C'est-à-dire que tu t'es dit, ok, là, je vais prendre sur moi, souffrir un petit peu pendant 2 ans max. C'est ça. Pour qu'après, en fait, je puisse vivre la vie que je veux. C'est ça, c'est exactement ça. Tu fais ce choix. Donc tu pars à Paris, machin, tu fais tes études. Je retourne en études, ouais, c'est ça. Tu refais des études de masseur, là tu as les galères de job, de machin, retourne dans tout ça. Là tu décides de tout quitter et là tu reviens ici avec ton mari. C'est ça, en septembre 2012, donc ça collait, en fait le timing était pas mal du tout. Presque 2 ans on va dire après mon retour en métropole. Bah, c'était d'un commun d'accord, hein. Je l'ai retrouvé pour me reconvertir, pour le retrouver certes, mais le but c'était pas de rester. De toute façon, moi, voilà, mon pays de cœur c'est ici, j'ai le coup de cœur à 19 ans. Pour moi, ma vie c'est là en fait. Donc, on est revenu ici en septembre 2012 et là, pareil, encore un enchaînement, la guidance, on va appeler ça comme ça. Au bon endroit, au bon moment, à peine arrivée, une masseuse devait être en congé, comme on dit, congé pathologique. Donc je me retrouve à remplacer une masseuse au Novata Park à l'hôtel pendant 4 mois qui m'autorise sur mes temps libres à me lancer, donc à avoir ma propre clientèle et ça merci Massange, c'était une réelle chance. Et de là voilà, tout s'est enchaîné très vite quoi. À partir du moment où tu es à ta place au bon endroit au bon moment et que tu fais les choses avec cœur, j'ai eu la chance au bout de 6 mois d'avoir mon premier local par une cliente à Vallée des Colons et ainsi de suite. Alors quand tu parles de chance, est-ce que c'est vraiment de la chance ou est-ce que du coup c'est des opportunités qui étaient présentes et que tu as saisies? Alors il y a les deux, j'aime bien, ouais. Parce que le mot chance, c'est vrai qu'on met tout et n'importe quoi. C'est les deux. Il y a des opportunités, en fait, il y a on va dire des choses qui t'arrivent dessus, donc des synchronicités, des portes qui s'ouvrent qu'il faut savoir saisir. Voilà, des bâtons qu'on te des perches qu'on te tend, que tu saisis, et il y a aussi la chance que tu te crées. Et ça j'insiste, parce que c'est vrai qu'il y a une phrase toute faite qui m'énerve un peu quand il y a des gens qui disent « Oh toi, il y en a pour toi, il y a de la chance ». Ouais, mais la chance, garçon, je veux dire, je l'ai cultivée, je l'ai créée. Je ne me suis pas réveillée un matin. Il y en a qui ont, pour le coup, cette chance-là de se réveiller, ils ont tout, c'est ok. Non, ça se travaille, on va chercher, il faut aller combattre ses peurs, ses doutes, il faut taper aux bonnes portes. Et puis, quand il y a des opportunités comme ça qui se mettent devant toi,
et ben oui, il faut lâcher prise et y aller. Se dire ok, pourquoi pas, on y va. Donc c'est un cumul des deux. J'ai cette guidance de naissance et merci l'univers d'avoir cette chance quand même d'avoir assez facilement en réseau les bonnes personnes au bon moment pour tous les domaines. Et j'ai ce caractère, on va dire, de battante, de vouloir dire bah ouais, je vais aller chercher, je vais aller provoquer ma chance en fait. Donc ça veut dire du démarchage, du porte-à-porte. J'avais inondé tous les spas, tous les trucs de la place à peine arrivé avec mon CV. J'ai relancé tout mon portefeuille client d'agence et j'ai pas honte à le dire parce que c'est des gens qui me connaissaient, qui m'ont fait confiance en mode je me suis reconvertie, déjà je les avais prévenus que j'allais revenir, c'est parti, on y va. Et ça s'est fait comme ça. En fait, il y a la chance qu'on t'envoie et la chance que tu te crées en fait. Et c'est là-dessus que j'insiste. Et souvent on s'écoute pas, ça vibre en nous, mais il y a toujours le Mr. Stupid que Dolores Cannon, je fais une petite aparté sur Dolores Cannon, mais j'adore. En fait, c'est le mental. Ah, le mental qui est là, il faut pas penser ça, faut pas dire ça, voilà. Donc c'est important d'aller au-delà de ça, de s'écouter et de saisir ses opportunités. Ouais, ce que moi j'entends, c'est que du coup tu as eu des opportunités, mais c'est aussi, comme tu disais, tu les as créées dans le sens où tu as mis des actions, ce que j'appelle des actions massives, oui. Inonder de CV tous les spas de la place, oui, relancer en fait ton parc de clientèle, etc. Oui, oui, je suis allée voir la PE. Tu as mis beaucoup d'actions pour que du coup il y ait des choses qui se passent. Oui. Bah oui, parce qu'on n'a rien sans rien. Enfin, en fait, ça fait partie de mes devises, quoi. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Super. Et donc alors aujourd'hui maintenant, comment c'est la vie d'Elodie, un petit peu le quotidien J'ai la vie que je voulais avoir, donc j'ai envie de dire Elodie est heureuse, épanouie, heureuse, dans le sens où j'ai le luxe que je me suis créé, pareil, rien n'est tombé du ciel, mais le luxe que je me suis créé de travailler quand j'en ai envie, d'avoir un équilibre entre ma vie professionnelle, la patientèle que je vais traiter, les gens qu'on m'envoie, de travailler tant avec des ostéos, des kinés, d'autres thérapeutes que des gens qui débarquent, d'avoir mon temps pour ma famille, dont ma puce, ça c'est très important, et du temps pour soi. Du temps pour soi. Très très important. Surtout dans ces métiers-là, on donne humainement, parce qu'on peut dire oui, je suis canal, machin, c'est pas mes énergies, peu importe, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie. Il se passe plein de choses des fois en séance. Ça peut être plus ou moins spirituel, voire pas du tout, mais peu importe, c'est que ce temps pour soi est sacré. Donc j'ai mon temps pour faire mon yoga, pour faire mes méditations. Si je veux me faire une rivière, je vais me faire une rivière. Si j'ai besoin de me faire une grasse mat, je me fais une grasse mat. Et ça, dans la vie de parent, c'est pas rien. Donc voilà, j'ai eu cette chance de réussir au fil des années à trouver cet équilibre entre cette vie rêvée, entre guillemets. Je fais un métier qui me passionne et que j'adore. Quand je sens que je sature, je fais mes pauses et je prends mon temps pour moi. J'ai du temps pour ma famille, je m'éclate dans ce que je fais. Quel a été l'impact pour toi justement, donc là tu t'éclates, c'est super. Quel a été l'impact du Covid en début d'année? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment en fait où tout s'est arrêté en Nouvelle-Calédonie particulièrement, pendant un mois. C'est ça. Quel a été l'impact pour toi? Parce que là pendant un mois, tu n'avais plus d'activité. Les gens, etc. C'est ça. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Comment tu as surmonté ça pour pouvoir être encore aujourd'hui là? Alors déjà, je tiens à préciser, merci le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, quoi qu'on dise, et merci la mère patrie, parce qu'on est l'un des rares pays à avoir eu double aide. Donc il n'y aurait pas eu ces aides financières, très sincèrement, comme pour beaucoup, je pense que je serais dans la galère, parce que oui, on a tous des créances, on a tous des loyers ou autre. Donc on va dire qu'en Calédonie, gros privilégiés que nous sommes, nous avons eu sincèrement, au niveau réactivité, des aides qui nous ont aidés. Après, parti pris, dès que j'ai su le mercredi, c'était pas encore l'obligation de fermer, que le virus était peut-être circulant, j'ai fait un message à tous mes clients sur Facebook, sur mon site web, par texto, j'ai annulé tous mes rendez-vous. En fait, voilà, je suis exposée, j'expose les gens. J'ai la chance d'avoir tout type de personnes, toute ethnie, toute catégorie socio-professionnelle, dont des businessmen qui prennent l'avion. Je me suis dit, je ne vais pas prendre de risque pour moi, ma famille et mes clients de continuer d'attendre. Donc c'est vrai que dès le mercredi, j'ai fermé et je me suis même, j'avoue, pris 15 jours de plus. Parce qu'en fait, je sentais qu'il y a une belle synchronicité. Ce temps de Covid, aussi flippant pouvait-il paraître dans un premier temps, personnellement, j'avais décidé de le vibrer positivement et de le rentabiliser et surtout
il m'a permis de prendre conscience qu'il y avait des petits ajustements à faire dans ma vie au quotidien, dans le professionnel. Plus de temps entre les rendez-vous. Et ça paraît bête, mais espacer que d'une demi-heure comme je faisais, c'était pas bon. Maintenant, je me prends 1 heure entre chaque rendez-vous minimum. Et là, c'est un confort de travail juste pas possible. Plus de temps pour moi, je m'en dégage. Mais souvent, la vie de maman te rattrape, tu veux passer du temps. Et du coup, être maman, c'est pas pareil qu'être seule. Donc en fait, franchement, moi, le Covid, je l'ai béni. Parce que j'ai trouvé qu'il est tombé à point nommé. Que ça fait beaucoup de bien au monde et ça m'a surtout permis de me remettre en question, de faire une bonne introspection et de me dire ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais changer, voilà. Donc, et puis qui plus est facilité parce que contrairement à des amis qui sont dans d'autres dom-toms dans la Réunion ou en métropole ou aux États-Unis, on n'est pas à plaindre. Voilà, moi ce mois de Covid, entre guillemets, ça a été un mois tranquille et j'ai la chance d'avoir fait un bon travail en interne dans le sens où j'ai pas de peur par rapport à l'argent. C'est-à-dire que demain, il n'y a plus d'argent, c'est pas grave, je sais qu'il y aura toujours quelque chose, on a toujours des solutions, quoi. Donc ça m'angoissait pas. En fait, je suis l'une des rares personnes, mais je sais qu'on est nombreux, donc je le dis parce que souvent c'est tabou. Mais moi j'ai béni ce temps de Covid à me dire ok, c'est cool, ça permet, même s'il y a eu des phases négatives, difficiles, hein, attention, l'introspection c'est pas simple, être en famille H24 c'est pas simple. Voilà, ça a permis de me faire du bien et de réaliser qu'il y avait des améliorations à faire et qu'on était chanceux, quoi. Qu'on était chanceux. Et puis oui, financièrement, il n'y a pas eu tant d'impact que ça parce qu'au final, on a eu des aides juste incroyables que d'autres pays n'ont pas eu, que même la France n'ont pas eu. Donc, je veux dire, je pensais être l'une des corps de métier les plus touchés, très sincèrement. Et au final, c'était une jolie parenthèse, une belle guidance et merci parce que franchement, moi, ce break m'a fait énormément de bien et m'a permis d'ajuster mes horaires, d'ajuster mon énergie, de dire stop, de couper certains liens toxiques aussi et de me repositionner, quoi. Génial, merci. Quels sont tes projets pour la fin de l'année et l'année à venir? Les projets. Ouais, alors le problème c'est que moi j'ai toujours 1 milliard d'idées dans la tête, donc le but c'est de hiérarchiser tout ça, mais en fait un projet qui me titille depuis quelques années. Je me suis ouverte à le Quantum Healing hypnotique technique de Dolores Cannon, donc c'est ce qu'on va appeler l'hypnose régressive quantique, un bien grand mot en français, et en gros j'ai eu un peu l'appel. J'ai eu la chance de tester avec une excellente thérapeute qui est Dominique Toulet sur Bourail. Ça m'a ouvert des portes, je me suis intéressée à Dolores Cannon depuis quelques années et en fait j'ai vraiment envie de me reconvertir là-dedans. Dans le sens où je serai toujours massothérapeute, mais j'ai envie d'avoir cette cartouche d'hypnothérapeute. Pourquoi ? Alors c'est pas tant la régression dans les vies antérieures, parce que là je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis seul instant présent compte, donc passé futur on s'en fout un peu. Sauf effectivement quand il y a des schémas répétitifs, ça peut être intéressant d'aller travailler dessus, mais c'est le côté connexion avec son supraconscient, ouvrir le champ des guérisons. En fait je me dis si je peux aider les gens à aller mieux sans forcément passer par un massage ou... Enfin voilà, moi l'hypnothérapie ça m'a toujours plus ou moins appelé, maintenant que j'ai mis les pieds dedans, voilà. Donc c'est vrai que je m'étais donné un objectif que d'ici la fin d'année, je passerai mon niveau 1 en hypnose régressive quantique. Ça sera peut-être pas début d'année mais année prochaine, parce que ce qui est sûr c'est que là dans la prochaine, on va dire 2021, vu le confinement mondial, j'espère pas pour un an encore, mais vu la configuration mondiale, je me suis dit voilà, ça fait sens. Avoir une cartouche en plus en tant que thérapeute, pouvoir lâcher un peu les massages pour reposer mon corps physique et mon corps énergétique, parce que c'est quand même plus passif l'hypnothérapie, on va pas se mentir, c'est de l'énergie, c'est du temps, mais il n'y a plus le côté physique en fait. Et puis le concept me plaît, la vibes me plaît et je me dis que c'est très complémentaire et qu'à l'heure où les gens sont complètement perdus et vont mal, le monde va mal, mettre un peu de lumière en plus dans tout ça, ça peut être pas mal. Donc voilà, en gros, le gros du projet, pour moi, ça serait ça. Ok, super. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme moi, par exemple, il serait tenté d'aller te voir? Tout simplement, ne serait-ce que première échelle, si tu as des douleurs récurrentes, chroniques, que ce soit par du sport ou non, si tu as des blocages émotionnels,
Juste l'envie de te détendre, tout simplement, d'avoir un bon massage qui te fasse lâcher l'esprit. Voilà, parce qu'à travers mes massages, même si ça reste du deep Swedish, donc du massage suédois, qui est à la base un massage de préparation et de récupération sportive, c'est un massage où, à travers voilà, ma griffe, donc je mélange médecine ancestrale chinoise et soins énergétiques, donc je travaille avec les cristaux, la lithothérapie entre autres. Je fais un rééquilibrage du corps mental, physique et énergétique. Donc en gros, à travers un simple, en toute humilité, massage, je vais m'attaquer à ton corps mental, physique et énergétique. Je vais essayer de tout réharmoniser et à la fin de chaque séance, quelle qu'elle soit, sauf si la personne n'est pas ouverte et je sens qu'elle est très fermée ou dans un gros corps de souffrance, en général, je fais un petit débrief en psycho-énergétique. Donc en gros, les mots du corps renvoient aux mots de l'âme. Et j'essaye juste le plus simplement de donner des clés. Alors j'ai pas de baguette magique, j'ai pas la science infuse, j'essaye juste de donner une lecture, ici et maintenant, ce que je canalise, ce que je ressens, une interprétation, je donne quelques clés et après chacun, voilà. Donc en gros, si tu viens me voir, le but du jeu c'est que tu ressortes relaxé, équilibré et sans combatture. Génial. Et comment on fait pour te contacter? Où est-ce que tu es situé? Alors, mon nouvel espace que j'ai depuis mai, c'est un rez-de-jardin à côté du stade Noumadali. Voilà, donc c'est en gros à côté de Magenta Plage, on peut le dire comme ça. Je suis collée au stade, c'est aux 4 rue Aymar. Et tout est en ligne sur mon site internet eloamassage.com. Eloa massage au pluriel.com, où il y a une page Facebook aussi, que j'essaye d'animer quand même assez régulièrement. Mais les détails vraiment de qui je suis, mes protocoles, mes tarifs, comment je fonctionne, c'est sur mon site web. Génial. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais partager à quelqu'un qui voudrait se lancer dans n'importe quel business mais qui aurait peur ou quel serait le tips, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité professionnelle à son compte? Eh ben, comme je le fais assez régulièrement auprès de ma clientèle ou d'amis, c'est vraiment, mais faites-moi plaisir, mais écoutez votre voix intérieure. On a tous cette petite voix que certains pourraient dire loufoque ou qu'on refuse d'entendre. Écoutez-vous, vibrez votre intérieur. En fait, il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que je peux changer ici et maintenant dans ma vie? Alors c'est sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup de baguette magique. Des fois, c'est toute une vie, ça peut être compliqué. Mais on y va étape par étape, petit à petit. Donc moi, le conseil, c'est n'écouter que votre intuition, que votre enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur, il faut le cultiver, il faut aller le chercher. Et quand bien même votre mari, vos amis, votre famille, les concurrents voilà, vous disent « mais non, c'est de la folie, c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras pas », voilà, rien n'est impossible. On part du principe que rien n'est impossible et rien que dans le mot « impossible », il y a « I am possible ». Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci Gaël, merci à toi. Journée. Tout pareil, plein de lumière. À bientôt. À bientôt.